Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur France 3 Côte d'Azur. Bienvenue ici à Nice sur cette place Masséna pour suivre avec nous et nos équipes ce corso illuminé du Carnaval de Nice. Pendant près d'une demi-heure, nous serons ensemble près des chars, sur les chars et dans le public pour vous plonger au cœur de cette fête populaire, ce moment important de la vie niçoise. Alors avec moi tout au long de cette émission, des invités bien sûr, mais surtout la fête du gigantisme, des chars, des grosses têtes, des confettis et l'ambiance de cette soirée. Malgré la pluie et le froid, près de 15 000 personnes assistent en ce moment sur la place Masséna à ce corso. Et au milieu de cette foule, celle qui va nous faire vivre de l'intérieur ce carnaval, Coralie Beck. Coralie que l'on va rejoindre sans plus attendre. Bonsoir Coralie, alors où êtes-vous et comment est le public 2 minutes après le coup d'envoi de ce carnaval? Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Nous sommes donc au pied des gradins, en plein cœur de l'événement. Le roi vient tout juste de passer, nous attendons la reine et vous voyez, on est en très très bonne compagnie. On reviendra avec vous tout au long de l'émission. À tout à l'heure. Et merci Coralie, et bien sûr vous intervenez dès lors que vous souhaitez partager avec nous un peu de cette liesse du public. Prenez surtout garde à ne pas attraper froid. Et ce public justement, il est nombreux à être ici donc à ce carnaval, depuis le coup d'envoi du carnaval. On peut déjà sentir que ce sera une très bonne cuvée. Alors une fête qui cette année a un thème, l'espace, et sa tête de file, son roi, c'est Thomas Pesquet. Alors évidemment, Thomas n'a pas pu se libérer, il avait d'autres engagements ce soir, mais on a mieux avec nous ce soir, celui qui a créé et qui a fabriqué ce char du roi et le char de la reine, le docteur Frankenstein de ces chars royaux, Pierre Povignat, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec Alors, plaisir. on le voit sur ces images, vous avez donc fabriqué ce char du roi. Quelle a été la principale difficulté? Quelle est la principale difficulté pour le char du roi en général? Le char du roi, c'est déjà son volume, sa grandeur. Donc c'est au niveau de la résistance de tous les matériaux, la hauteur, il fait 20,50 m cette année. Et après, au niveau de la sculpture aussi de la tête, d'être au plus près de la réalité pour le personnage qu'on représente. Et est-ce que c'est un record cette année ou est-ce qu'il y a eu plus grand que... Non, cette année c'est un record. Il n'y a jamais eu plus grand que 20,50 m. Et je crois que le record là est atteint, on ne pourra pas aller plus haut par rapport aux dimensions de la ville et du reste. Alors on a vu sur les images que le roi bougeait, bien sûr il est animé. Comment on se débrouille sur des structures aussi grandes comme par exemple la reine qu'on voit actuellement sur les images? C'est tout animé par des mécaniques hydrauliques, des mécaniques mécaniques. C'est des vérins, c'est des choses comme ça, c'est toute une résistance qui est calculée pour pouvoir tenir une telle hauteur et avec des mouvements assez visuels et assez importants. Alors vous, le carnaval, vous êtes carnavalier, vous êtes tombé dedans, vous aviez 8 ans presque. Hein. Tout à fait. Est-ce que les techniques, elles ont évolué beaucoup? Les techniques évoluent d'année en année. On essaye toujours de trouver des matériaux nouveaux pour avoir des aspects nouveaux, de la légèreté pour pouvoir monter toujours plus haut et pour avoir des volumes plus importants. Et aussi, on utilise tout ce qui est maintenant éclairage à LED. Tous ces aspects-là sont utilisés sur les chars. Alors, qu'est-ce qu'elle évoque, la reine, hein, qu'on voit à l'image, toutes ces constellations En fait, c'est la reine avec tous les signes du zodiaque autour. C'est la planète. Vous avez la balance dans la main. Dans l'autre main, c'est la Vierge. On a différents aspects. Et tous les éléments gonflables qui l'entourent aussi représentent tous les signes du zodiaque. Elle est réalisée avec toute sa robe est en lycra, peint avec une encre, ce qui nous permet d'avoir une transparence, une luminosité. Ça, c'est un élément nouveau cette année. Le lycra. Le lycra, c'est pas nouveau cette année, mais les peintures à l'encre sur le lycra, ça donne une transparence et des aspects de brillance. On n'avait pas ça avant? Non, c'est tout nouveau ça. Oui. C'est ce que permet ces tissus. C'est tout ce lycra. Maintenant, il y a des tissus lycra pailletés, il y a toutes sortes de lycra qui nous permettent beaucoup d'habillage avec un rendu très soigné et très fin. Et l'autre amélioration qu'on a trouvée, ce sont les lumières, les LED. Ah oui, les LED maintenant de plus en plus sont tout à fait utilisés sur les chars. On les voit d'ailleurs. On les voit, tout sur scintille sur les images. Tout est d'éclairage à LED avec changement de couleur
et c'est quelque chose qu'on arrive à programmer et à faire des jeux assez intéressants. Mais on utilise encore pour faire progresser ces chars des ça, moteurs. On est encore sur des groupes électrogènes thermiques. Oui. On n'est pas très écolo, quoi. Non, là, on n'est pas très écolo, mais ça viendra petit à petit. Oui. Il nous faut le temps. Oui. Et alors, sur ce carnaval, vous avez fabriqué combien de chars, Pierre Pomignat? Moi, j'ai fabriqué 8 chars sur le carnaval de Nice. Donc, il y a le roi, la reine. Le roi, la reine, Carnavalon, son fils et bien d'autres chars qui suivent derrière. C'est toujours une même émerveillement, un même émerveillement chaque fois, chaque année. C'est un challenge. Chaque année, on a hâte de voir les nouveautés, de savoir le thème déjà, après de savoir les nouvelles maquettes pour voir ce qu'on va pouvoir imaginer, créer et pour faire rêver les gens, pour faire briller les yeux des enfants. Est-ce que ce thème de l'espace, là on voit Carnavalon, hein, tout à fait, Carnavalon. Voilà. Ouais. Est-ce que ce thème de l'espace, il était facile à traiter? Est-ce que vous vous attendiez à des choses un peu fantasques? C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choix parce que c'est des choses qui sont inventées. Les aliens, on ne les connaît pas, on ne sait pas comment ils sont, donc on peut imaginer beaucoup de choses. On peut les imaginer, on peut les créer, on peut leur mettre de la lumière, on peut imaginer beaucoup de couleurs. Ceux qui suivront remarquer, les chars sont très très colorés. Dès qu'on a de l'imagination, dès qu'on peut imaginer, c'est fantastique. Vous me disiez quand on préparait cette émission que finalement toutes ces caricatures qu'on peut voir, c'était assez récent, ça, une vingtaine d'années. Les caricatures politiques, tout à fait, sont pas bien vieilles sur le carnaval de Nice. C'est depuis une vingtaine d'années, depuis qu'en fait les caricaturistes de journaux créent des maquettes. Donc c'est là qu'on voit qu'on a beaucoup de politique. Vu d'hommes politiques sur ces carnavals. Il y a 4-5 chars, je crois, à peu près. Oui, il y a 5 chars avec des caricatures politiques. De caricatures politiques. Ouais. Merci Pierre Pomignat. On va retrouver Coralie Beck qui doit être à présent dans le public. Coralie, est-ce que nous avons la liaison avec Coralie Beck? Oui, alors toute la famille vient de passer, le père, la maman et le carnavalon. Là, nous sommes donc dans cette ambiance spatiale avec des invités de partout. Bonjour, expliquez-nous, vous êtes venus d'où et pourquoi? On vient de Vendée et depuis ma retraite, tous les ans, on vient ici pour le carnaval avec mes enfants, toute la famille est là. Et on est enchanté de l'ambiance et des festivités qu'il y a environnantes, surtout ceux de Nice. C'est un carnaval très super, très coloré, beaucoup de chars, c'est formidable. Profitez bien, merci. Ici, il y a ceux qui sont habitués, qui ont la tradition presque du carnaval, et puis il y a les petits nouveaux. Madame, vous me racontiez tout à l'heure que c'est donc la première fois? C'est la première fois que vous venez ici? Oui, c'est la première fois. Et alors, vous avez mis pour l'occasion un masque, forcément? Mais oui, il faut faire la fête. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ce thème justement spatial? C'est gigantesque, c'est super. Ça vaut le déplacement. Merci beaucoup, merci. Merci Coralie. Alors que l'on voit sur ces images le char qui représente Galilée entouré des géosceptiques, c'est-à-dire les hommes d'église qui ne croient pas effectivement que le soleil et que la Terre tourne autour du soleil. Et nous a rejoint Christian. Bonsoir. Bonsoir Christian. Alors vous êtes caricaturiste, on en parlait il y a un instant avec Pierre Pomignat. Vous avez dessiné 3 chars cette année sur ce carnaval. Alors lesquels? Alors il y a un qui va pas tarder de passer c'est un hommage à Leica. Leica, premier être vivant à avoir été envoyé dans l'espace en 1957, la petite chienne qui est partie mais qui est revenue morte, la pauvre. Hein. Donc première victime de l'espace et premier être vivant dans l'espace. Mon second char, qui s'appelle Cinespace, est un clin d'œil, c'est le cas de le dire, à Méliès et à tous ces auteurs de science-fiction. Un hommage au cinéma de science-fiction. Voilà, on retrouve E.T., Dark Vador, Avatar, tous ces personnages-là, sur cette lune que tout le monde connaît avec la fusée dans son œil. Et un troisième char un peu plus traditionnel, on va dire. C'est ça, parce qu'il faut chaque fois qu'il y ait aussi des chars en rapport avec Nice. Et évidemment, Nice, l'espace, l'idée tout de suite qui m'est venue, c'est de faire un char sur l'observatoire de Nice.
Donc il y a une ratapignata, un personnage incontournable du carnaval, cette chauve-souris qui est le symbole inversé de l'aigle rouge de Nice. Cette ratapignata qui est de l'autre côté de la lunette de l'observatoire et qui, en quelque sorte, fait des grimaces aux astronomes qui partent terrifiés. Alors, Christian, ça fait déjà 18 ans que vous dessinez des chars, que vous proposez des dessins de chars. Est-ce que ce thème de l'espace, il vous a inspiré ? Oui, oui, a priori, puisque oui, on a retenu 3 de vos chars. Et puis de toute façon, chaque année, on trouve toujours une approche, soit directe, soit indirecte des thèmes, soit en les politisant aussi, bien sûr, pourquoi pas, le carnaval est aussi fait pour ça. Et oui, vous savez, dès que le maire donne le thème, le dernier soir de carnaval, lorsqu'on brûle le roi, le maire annonce le thème de l'année suivante, et nous, tout de suite, la machine se met en marche, et on commence à penser aux chars qu'on fera l'année d'après. Alors, est-ce qu'on arrive encore à être subversif au carnaval? Est-ce qu'on arrive encore à faire des chars, avoir des idées qui soient justement un petit peu, qui remettent en question, qui posent des questions Oui, alors il y a de tout. Il y a de tout. Il faut que pour que ce spectacle, ce carnaval soit réussi, qu'il y ait des chars qui soient simplement humoristiques et d'autres qui soient plus politisés. Mais dans mes 18 ans de carnaval, il m'est arrivé, par exemple, pour la première fois, j'ai représenté un homme comme reine du carnaval de Nice. C'était en 2006. En 2006. Le roi des dupes. C'est bien, vous en savez plus que moi. Et puis voilà, il y en a eu d'autres comme ça. On voit votre. Voilà, oui, c'est Leïka. C'est une réalisation de Gilles Pauvignat. Vous venez de recevoir son frère. Et les Pauvignat, c'est une grande famille de carnavaliers. Alors s'il y a 18 ans que je fais partie de carnaval, eux, ça fait des générations. Et c'est vraiment un univers incroyable. Et alors, quand on voit sa réalisation se mettre en mouvement, quel sentiment on a? On est content, on est satisfait? Vous avez été satisfait? Déjà, c'est un fantasme de dessinateur parce que ce petit dessin qu'on a imaginé un jour dans sa tête et qu'on a croqué sur le coin de sa table à dessin, d'un coup, 10 mètres, 15 mètres de haut quand il m'est arrivé de faire des rois, voire plus, et de les voir défiler dans la foule et de voir la réaction du public, ça c'est génial, c'est vraiment fantastique. Alors Pierre Pauvignat nous disait il y a quelques instants que finalement ces caricatures sont assez récentes, elles ont 20 ans dans l'histoire du carnaval, c'est peu. Qu'est-ce que vous avez apporté, vous, au carnaval, les caricaturistes de façon générale? Une impertinence? Parce que malgré tout, il y en a avec la pertinence. C'est ça, et puis un autre regard, et comme il y a eu des caricaturistes du monde entier qui ont participé, c'était toujours des regards très différents, et c'était vraiment passionnant. Pas toujours facile pour les carnavaliers de traduire les idées des dessinateurs, mais ils s'en sont toujours très bien sortis, et ça a amené vraiment quelque chose, et eux, ça les a aussi forcés, Pierre, vous le disiez très bien, à devenir vraiment encore meilleurs dans leurs caricatures. Et quand on voit aujourd'hui ce qu'ils arrivent à faire, ce ne sont pas des techniciens, des artisans, ce sont des vrais artistes. Les carnavaliers sont vraiment des artistes. Alors je disais 3 chars cette année, mais vous aviez proposé 6 projets, dont un Macron en Buzz l'éclair. Dites-nous. C'est ça, c'était un Macron Buzz l'éclair et qui était dirigé sur sa piste d'envol par Bayrou. Mais comme vous le savez, parce que comme on dessine nos chars bien longtemps à l'avance, à cette époque-là, Bayrou était encore sur la piste de décollage, on peut le dire comme ça. Et comme du coup, il a disparu de la scène politique, du moins avec Macron. Et donc votre char n'a pas été retenu à ce moment-là? Tout à fait, absolument. Il y a aussi ce genre de choses qui se passent, bien sûr. Donc là, on revoit Laïka. Leïka, oui, ce char est vraiment très bien fait, et vraiment très bien. Alors il faut dire que Gilles, ça fait des années qu'il fait mes chars et qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Et lorsque j'imagine mon dessin, même si je le pense comme un dessin d'humour, je fais en sorte d'imaginer qu'il va être réalisable au niveau technique par les carnavaliers. D'accord. Voilà la ratapignata, mais c'était peut-être pas votre char celui-ci si, c'était le vôtre. Oui, c'était le troisième. Oui. On voit la planète. Et là, on voit une caricature de Trump, un char qui représente Trump, qui est vraiment extraordinaire. La sculpture est magnifique. Et de voir cette foule vraiment aussi chaque année. Vous voyez, là, il fait un peu froid ce soir, mais pas tant que ça finalement. Et il y a des carnavals où il pleut des harengs et les gens y vont quand même. Donc ici, quand il y a quelques gouttes d'eau, on vient et on s'amuse bien.
On va tout de suite repartir dans la foule, retrouver Coralie Beck. Coralie, où êtes-vous à présent? Dites-nous tout. Oui, et je vous confirme qu'il ne fait pas si froid. Finalement, ici, on est plutôt bien. Et alors, le carnaval, c'est la fête pour tout le monde, mais aussi et surtout pour les enfants. Et là, donc, on a une ribambelle avec Mario et toute la famille. Vous avez choisi de le faire en famille, justement. Comment? Vous avez choisi de le faire en famille. C'est ça, oui, tous en famille. Mario, Luigi, Peach et Wario. Merci. Et alors, c'est pas fini. Il y en a plein. Il y en a partout, en fait. Voici. Là, on a tous les déguisements. Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi ce déguisement, toi? Parce que je l'aimais bien et que ma copine, elle avait le même. Comme ça, vous êtes assortis. Ouais. Et alors, le carnaval, c'est quoi? Voilà. Bravo. Et alors, oui. Alors, forcément, on en a partout, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Nous, on continue à regarder les chats et on revient bientôt. Oui, profitez bien Coralie, vous allez voir les confettis, c'est pas facile de s'en débarrasser après. Denis Anon nous a rejoint sur ce plateau. Denis Anon, vous êtes le président de l'Office de tourisme et des congrès de Nice et vous êtes le grand organisateur de ce carnaval. Alors cette 134e édition, comment elle s'annonce? Je disais au début de cette émission que ça semblait être un bon cru, c'est le cas? Oui, c'est un bon millésime parce qu'on a commencé très fort. Je vous rappelle que l'année dernière, on avait eu une édition mi-figue, mi-raisin, mais qui s'était très bien terminée. Et là, on a commencé vraiment sur les meilleures bases. On a une très grosse fréquentation à chaque fois. On est à mi-chemin du carnaval. Et je croise les doigts parce que pour l'instant, on est passé entre les gouttes et entre les averses. Donc on a eu plutôt de la chance. Je disais tout à l'heure 15 000 personnes ici. Ce soir, c'est l'étiage haut pour ce type de manifestation? Maintenant, ça devient la jauge standard. Tant mieux. Tant mieux, c'est le travail de... Déjà, j'étais le grand organisateur, mais on est beaucoup d'organisateurs, il y a du monde. On est à peu près 1000 à travailler un soir comme maintenant, là, en ce moment. On a à peu près 1000 personnes qui travaillent sur le terrain. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent oui, bon, maintenant c'est un petit peu policé ce carnaval, c'est beaucoup moins transgressif que ça avait pu l'être, bon, là, il y a des portions qui ne sont pas forcément gratuites. Vous êtes touché par ces polémiques ou vous les trouvez stériles? Non, je les trouve stériles parce que la gratuité, d'abord, j'en entends parler depuis 10 ans. Et mes prédécesseurs en entendaient parler avant moi. Et ça n'a pas de sens. D'abord, le carnaval a toujours été payant. Et il y a toujours eu des parties gratuites. Depuis 2 ans, c'est vrai. Maintenant, on est dans une enceinte confinée. Alors, à moins de vivre dans une grotte, c'est une réalité qui n'est quand même pas négociable aujourd'hui. Et c'est une exigence du cahier des charges de sécurité pour un rassemblement de cette taille. Malheureusement, bien sûr, on aimerait tous faire des rassemblements dans la rue, libres, etc., sans rien. Malheureusement, aujourd'hui, on nous impose des contraintes de sécurité qui sont légitimes, qui nous obligent à faire comme ça. Alors, on voit les caricatures qui arrivent, un des chars de caricatures. On voit, alors on disait avec Pierre Polignac que ça avait une vingtaine d'années, mais maintenant c'est devenu un incontournable, toujours ces caricatures dans les carnavals, il faut qu'il y en ait. Et le plus, ça parle aux gens, c'est ça? Ça parle aux gens d'une part, mais c'est surtout dans les gènes du carnaval. Le carnaval, à la base, c'est une gigantesque moquerie et caricature des puissants, sous des régimes oppressants à l'époque. Aujourd'hui, c'est moins oppressant, à part au niveau fiscal peut-être, mais pas. Mais sinon, effectivement, c'est une tradition qu'on garde. Et c'est une des signatures du carnaval de Nice, de parodier des personnalités publiques, qu'elles soient politiques, artistiques ou autres. On voit les gens quand même qui viennent et qui s'amusent. Est-ce que cet esprit festif, finalement, il demeure, il ne se perd pas? Oui, il demeure, il évolue surtout. On nous parle souvent de la musique ou des choses, on dit c'est une discothèque, etc. Mais aujourd'hui, on a une bande-son sur laquelle on travaille. Il y a un vrai travail de fait pour l'ambiance générale. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de musique pop-rock, dance, parce que ça correspond d'abord, ça colle extrêmement bien au carnaval, au spectacle. Finalement, le carnaval, c'est un grand opéra rock. Et on essaye de faire en sorte que les gens en profitent. Et c'est vrai que la bande-son joue un rôle important et colle parfaitement aux images. Et les gens sont complètement dans l'ambiance.
et en profitent à plein. On a vu au début de cette émission la BAT, la brigade d'agitation des tribunes, elle aussi, ses danseurs, ses professionnels et ses amateurs aussi, hein, parce qu'il y a, je crois, un tiers de professionnels, 2 tiers d'amateurs. Elle joue un rôle important pour mettre de l'animation, pour justement faire en sorte que le public fasse la fête. Tout à fait, on l'a créé justement pour ça. Au départ, c'était pour faire attendre, patienter le public et être un peu les chauffeurs de salle. Et puis on leur a donné un rôle un peu plus large, de participer dans la parade, mais d'être toujours ambianceurs pendant la parade. Et puis au final, on a fait un spectacle. Voilà, les 2 personnes qui s'en occupent, les sœurs Brigitte et Pascal Auditren, sont chorégraphes de métier. Et donc font le casting qui est très haut niveau. Dans le groupe, on a des gens qui sont quand même de très très haut niveau. On a le chorégraphe de Tal, on a des gymnastes, on a tout. Et alors, effectivement, ça nous donne une troupe très animée, très agitée. Je vous interromps 2 secondes, Denis Zanon, parce qu'on va aller retrouver Coralie Beck qui se trouve près du char des caricatures, de ce char de la planète des singes où la fusée de la démocratie s'est écrasée. Coralie, est-ce que vous êtes sur la planète des singes ? Alors oui, nous avons trouvé donc le fameux char de la planète des singes avec donc cette fusée qui s'est écrasée sur la planète des tyrans. Alors on les voit bien et les gens aussi ont leur avis là-dessus parce que forcément, comme vous le disiez, le carnaval c'est les caricatures et c'est ça qui est drôle. Alors justement vous, par rapport à ce genre de char, on en voit de moins en moins au niveau des caricatures. Qu'est-ce que vous en pensez là aujourd'hui de celle-ci ? Je pense que ce sont des caricatures intéressantes. Qui mettent en évidence que les gouvernants sont parfois, ont parfois les dents longues. Voilà. Et alors justement, la culture, le carnaval comme ça, c'est ça aussi, en rire et caricaturer tout ça ? Oui, tout à fait. Ça permet d'exprimer au sens large ce que parfois les menaces qu'on peut envisager pour l'avenir. Merci beaucoup. Alors là, du coup, le char s'éloigne, hein, forcément, ils avancent, ils continuent. C'est ça, le défilé. Et là, on voit, je pense que vous allez pouvoir voir, il y a la main sur la fesse du singe. Oui, on l'a vu, effectivement, la main en question. Denis Zanon, d'un mot, c'est un carnaval aussi qui s'exporte maintenant, qui s'est exporté en Chine l'année dernière et ça a été un beau succès. Oui, on l'a organisé à Xiamen, qui est une ville du sud de la Chine, juste en face de l'île de Taïwan, et qui est ville jumelle avec Nice. Et dans le cadre du jumelage, on a organisé le carnaval de Nice, on l'a exporté, on a démonté des chars, on en a une partie des chars, et on les a envoyés par container, et on a tout reconstruit là-bas. Et en 2 mois, on a monté le carnaval de Nice, on ne pensait même pas y arriver, mais bon. Et on y est arrivé, on a fait 7 parades comme celle-là, sous la pluie, par 40 degrés, enfin voilà, et dans des conditions de travail assez particulières, assez exotiques. Mais ça a eu beaucoup de succès. Oui. Et c'est une fête qui s'exporte donc maintenant dans le monde entier, et donc en particulier en Chine, les Chinois qui sont a priori friands de ce type de manifestation. Merci Denis Zanon. Merci à vous. On approche de la fin de cette édition spéciale. Alors j'espère vous avoir donné envie de venir ici à Nice pour assister à ce carnaval, un spectacle, vous l'avez vu, toujours aussi vivant, toujours aussi joyeux. Profitez-en, les vacances scolaires viennent de démarrer. Le carnaval a besoin de son public azuréen. Prochain corso, ce sera mardi à 21h. Alors merci d'être resté bien sûr en notre compagnie. Merci à toutes les équipes techniques de France 3 Côte d'Azur. Merci bien sûr à Violette, merci à Cyril, merci aux cadreurs, aux preneurs de son et à Coralie, bien sûr Coralie Beck qui était dans le public et qui nous a fait vivre ce carnaval ce soir. Merci aux équipes techniques du Carnaval de Nice de nous avoir chaleureusement accueillis. Longue vie au roi, longue vie à Nice et à très vite.